Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. On sent que ça va être l'été, même si on n'a pas eu de printemps, dirait l'autre, parce que toutes les activités estivales sont en train de s'annoncer et s'installer. C'est le cas de Capteurs d'images. M. Daniel Saint-Jean est avec nous pour nous dire ce qu'on va voir cette année, parce que ce n'est pas votre première année, M. Saint-Jean. C'est notre 4e saison. C'est ça. Et Capteurs d'images, vous allez me dire, le mot le dit, Louis, tu devrais savoir de quoi on parle, mais quand même, c'est quoi? C'est un club photo ouvert à tous les passionnés de photo, aussi bien les débutants que les professionnels. C'est un concours? C'est pas un concours, c'est un club photo. On se rencontre du mois de septembre à la fin mai. On rencontre aux 2 semaines, puis on échange sur la photographie, on participe à des expositions, des concours. Et est-ce qu'il va y avoir encore cette année une installation des photos en extérieur? Oui, cette année encore, pour la 4e année, on fait une exposition à l'extérieur sur 3 sites cette année. 3 sites, oui, lesquels? C'est le parc Honoré-Mercier dans le Vieux-Iberville, le parc Jacques-Paul, à la place des Moulins, sur le canal de Chambly. Et puis, il va y avoir aussi, cette année, c'est nouveau, un circuit découverte dans le Vieux-Saint-Jean. Et c'est des photos, on imagine, en extérieur, donc c'est des panneaux. C'est ça. Et gros, petits, moyens? C'est des panneaux d'à peu près 30 par 40 pouces de dimension, imprimés sur du PVC pour résister aux intempéries. C'est ça. Et là, l'idée, c'est de mettre en valeur, vous l'organisez comment? C'est quoi l'inspiration? J'imagine que si on a une découverte à faire dans le Vieux-Saint-Jean, c'est qu'à ce moment-là, c'est déambulatoire. Là, on retrouve ici et là des photos. C'est quoi les thématiques? Cette année, la thématique, c'est le Haut-Richelieu en photo. Alors, c'est beaucoup de photos? Ça représente 80 photos cette année. 80 photos? Oui. Sur les 3 sites? Sur les 3 sites. Okay. Puis le nouveau, dans le Vieux-Saint-Jean, c'est nouveau parce que ça déambule, fait que ça fait... Vous allez d'où à où? C'est pas déterminé encore. Okay, ça, c'est en négociation avec les responsables. Ici, à côté de l'Hôtel de Ville, le musée, la cathédrale, vous allez être pas loin d'ici, là. J'imagine. Le tracé n'est pas encore déterminé. J'ai eu une rencontre avec le Richard de la culture de la ville pour justement déterminer, marcher le circuit pour déterminer où vont être installés les panneaux. Parce que vous voulez que ce soit quand même intervalle régulier, que ce ne soit pas une marche de 3 km non plus. Puis on va voir quoi dans ces photos-là? Le Haut-Richelieu, mais est-ce qu'à cause du Vieux-Saint-Jean, il y a une approche particulière? Mais dans les 80 photos du Haut-Richelieu, pour la section du Vieux-Saint-Jean, on va essayer de trouver des photos de Saint-Jean, mais c'est pas déterminé. Ça va dépendre. Quand le circuit va être vraiment établi, c'est là qu'on va choisir vraiment les photos qu'on va placer là. Il y a Zoom Patrimoine qui fait essentiellement, j'allais dire pas la même chose, mais la même approche, là, la même démarche. Mais là, on parle d'un concours, on parle de quelque chose qui est encadré avec le musée, avec des cibles particulières. Pour les photographes qui se joignent à vous, c'est vraiment ouvert ou il faut que ça reste dans un ordre historique par rapport à l'époque ou il faut que ce soit des immeubles d'époque qui soient photographiés? Ça fonctionne comment? Pour nous, il n'y a pas de restriction autre que être dans le Haut-Richelieu. Okay. Ça peut être aussi bien une bâtisse commerciale, ça peut être quelqu'un qui marche devant du canal ou une montgolfière. C'est ça, c'est là où je m'en allais. Là, c'est la photo qui compte, c'est pas l'histoire. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la photo qui compte et non l'aspect historique. On a voulu justement pas faire compétition à Zoom qui est vraiment quelque chose à part. C'est spécifique à l'histoire puis au patrimoine. Puis étant donné que je suis sur le comité de Zoom, je ne voulais pas non plus cannibaliser le Zoom. Vous en avez beaucoup de photographes qui vont participer? On a une 60aine de photographes dans le club. Là-dessus, il y en a 27 qui participent. Et
d'année en année, cette capacité d'être vu, d'exposer, ça fait une grosse différence, j'imagine. Hein? Oui, 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 le fait qu'on soit... Vu que c'est notre 4e année, il y a des membres, justement, qui sont devenus membres parce qu'ils ont vu nos photos sur le banc du canal. Parce que la première année, était seulement sur le banc du canal. Ben, c'est une bonne place. C'est une bonne place. On s'entend, là. Mais, Lâchez pas ça. C'est ça. Mais l'année suivante, on était à Iberville. Mais c'est ça. À force d'avoir de la visibilité, ça nous amène des nouveaux membres. Puis ça fait boule de neige. Faites-vous des meilleures photos, en plus? D'année en année? D'année en année, je pourrais pas dire. Je suis mal placé pour juger de la qualité de nos photos. Là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il y a des préjugé. gens qui font des photos spécifiquement pour ça, ou ils vont toujours piger dans leur gagné, dans leur vieux gagné, puis qu'ils sortent des photos... Habituellement, les membres sont assez disciplinés. Quand on lance un thème, ils vont vraiment explorer le thème. Je te dis, il y a peut-être toujours 2 ou 3 oui, mais ça tombe bien, il y avait une bonne photo. Puis bon. Mais ça prend, pour venir, parce que ce que vous faites, c'est que vous ajoutez au paysage existant, vous ajoutez à l'environnement existant. Une belle photo à mauvaise place, c'est pas mieux qu'une pas belle photo à bonne place, là. Fait que il y a un art à arranger ça pour l'extérieur, une exposition comme ça. Là. Mais c'est évident, quand on reçoit les photos, premièrement, elles sont évaluées par un comité qui décide quelles photos vont être exposées, quelles qui ne le seront pas. Et puis ensuite, on prend le plan du site, on prend toutes les photos imprimées sur des petits formats 4x6, puis là, on regarde quelle photo va aller où pour essayer parce qu'il y a des photos, des fois, qui peuvent se ressembler ou qui ne se ressemblent pas, mais qui ont des titres qui se ressemblent. À ce moment-là, il ne faut pas les placer l'un à côté de l'autre. Il y a un petit travail de recherche à faire avant de décider. C'est l'ouvrage. Vous êtes acheté l'ouvrage en étant l'ouvrage, c'est beaucoup non, de travail. Non, mais c'est beaucoup de travail quand même. C'est du travail, mais c'est une passion, donc c'est pas forçant à faire. Ben, on va parler de vous 2 minutes. Là. La passion, ça vient d'où, la passion de la photo? Oh, c'est vieux. Moi, j'ai commencé à faire de la photo dans les années 76, jusque dans les années 80-82, où le travail a pris le dessus, puis la passion est étouffée complètement. Et puis, à la retraite, en 2006, ben là, j'ai décidé de revenir à ma passion. Puis, de fil en aiguille, je me suis embarqué de plus en plus. Puis, c'est devenu... On parlait des vraies affaires. Là. Êtes-vous un classique? Êtes-vous resté en film, en pellicule? Êtes-vous maniaque de l'équipement ou vous, c'est juste le résultat qui compte? C'est pas... je ne suis pas resté en film. Non, non. La première chose que j'ai faite en 2006, c'est de m'acheter un appareil numérique. J'essaie d'être de mon époque. Là. Puis, il y en a qui sont restés en pellicule. Oui, c'est pas mauvais. C'est l'art de la chose, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas en pellicule qu'on peut pas faire de l'art avec ça. Là, moi, j'étais du genre à imprimer mes photos moi-même en argentique, mais je suis resté fidèle à ma théorie. Je continue à imprimer moi-même. Je contrôle de A à Z ma photo, j'imprime moi-même. Et que si elle n'est pas bonne à la fin du compte, c'est pas de la faute de l'imprimeur, c'est ma faute à moi. Mais c'est ça, j'essaye de contrôler ma production de A à Z. Vous, un maniaque d'équipement, prenez-vous avec 12 lentilles, vous, là? Au début, j'avais... Vous avez presque dit oui, là! Au début. Mais j'ai réglé le problème assez vite parce que ça devient lourd à porter. Ouais. Maintenant, je me promène avec 2 objectifs. Une lentille sur... deux appareils photo. Une lentille sur chaque appareil photo, puis c'est réglé. C'est moins dur. Combien de photos vous prenez? Ça dépend des sorties. Ben avec le numérique, il n'y a plus de limite. C'est ça. Une sortie, ça peut être 200-300 photos ou ça peut être 24 photos, dépendamment du sujet. Puis si je suis satisfait. Puis vous aimez photographier quoi? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui fait que vous dites, là, je ne peux pas faire autrement que prendre ma photo? Présentement, c'est de la nature morte. J'ai passé par une période oiseau, j'ai passé par une période paysage, j'ai pratiquement tout essayé. Maintenant, j'aime bien être dans mon studio, placer mon éclairage, placer mes objets, puis faire de la nature morte. C'est bien une passion. Hein? Oui. Mais ça en apprend. Il faut se garder allumé. On ne voulait pas ne pas faire honneur à vos photos. Des fois, on met des photos dans l'écran en arrière pendant qu'on parle de ce dont on parle. Mais je trouvais que ça ne se prêtait pas à cette conversation-là parce qu'il faut les voir. On ne peut pas regarder des photos qui sont faites pour aller à l'extérieur sur une TV. Non, c'est pas le même look. Mais vous, vos photos, on les voit où? Est-ce que vous êtes du genre à les mettre en ligne beaucoup? Est-ce que vous partagez beaucoup vos photos? Comment vous faites ça? Moi, personnellement, je les partage en ligne sur différents sites. Mais pour le club, on a une page Flickr sur notre site web.
Alors, les adresses qu'on a vues pendant qu'on se parlait, à partir de là, on va avoir accès à vos photos. C'est ça. Sur le site web de capteur d'image, il y a un onglet Flickr. Okay. Dans l'onglet Flickr, il y a un album pour chaque membre qui a bien voulu participer. Évidemment, il y a des membres qui n'aiment pas montrer leurs photos en ligne, et on respecte ça. Oui. Mais on incite les gens qui veulent le faire à mettre un album Flickr à leur nom avec une quinzaine de leurs photos pour montrer un peu leur démarche photographique. Et depuis que vous avez depuis que vous avez les installations extérieures l'été, il y a un dynamisme. Vous avez senti un coup de roue, là. C'est ça. Oui. Ah oui, beaucoup. Cette année, on va voir vos photos extérieures dans les 3 sites, y compris le nouveau dans le Vieux-Saint-Jean, sur un parcours à déterminer. À partir de quand? À partir du 11 juin. Jusqu'au 9 octobre. Et quand vous allez inaugurer ça, on ne pourra pas les manquer, là, mais est-ce que vous avez l'habitude d'être proche de vos installations? Est-ce qu'il y a des photographes qui se font un beau plaisir d'interagir avec les gens qui viennent voir la Habituellement, on fait un vernissage. La date, présentement, n'est pas encore déterminée, mais quand la date va être déterminée, tous les photographes participants vont être là pour expliquer leur démarche au public. Et puis aussi, on a étant donné que c'est à l'extérieur et qu'il y a des intempéries, on a une cédule de nettoyage où les photographes participants vont nettoyer les œuvres et puis profitent de l'occasion pour échanger avec les gens qui passent, puis qui admirent les photos. Ça fait une dynamique intéressante. C'est le beau moment, ça. Hein? C'est comme votre paye, un peu. Hein? Oui, oui. C'est d'être capable de parler au monde, pas juste de savoir qu'ils ont vu la photo. Parce que tout le monde peut se faire dire, avec raison, « Hey, belle photo! » là, mais de voir quelqu'un regarder sa photo, ça doit être assez spécial. Oh, ça fait un petit velours. Un gros velours. Hein? Un gros velours. Ah oui, admettons-le, un gros velours. Alors, les capteurs d'images reprennent du service pour l'été. C'est en extérieur tout l'été. Vous avez vu passer toutes les adresses. L'hiver, c'est tout en ligne ou vous avez des activités? Non, l'hiver, on a une exposition aussi habituellement au Salon Rouge de la Bibliothèque Saint-Luc. Et puis, on a une exposition annuelle aussi cette année qui va être à la Loge. C'est à la fin mai. Je n'ai pas la date exacte, parce que ce n'est pas mon comité qui s'en occupe. Mais justement, ce matin, j'encadrais justement mes photos pour installer à la Loge à la fin mai. Vous êtes du genre à être plus occupé à la retraite que vous étiez à l'ouvrage? Est-ce que vous parlez de comité, vous étiez sur patrimoine, vous étiez sur ça? Ben, je suis occupé, mais pas comme à l'ouvrage quand même. Il ne faut pas exagérer. J'ai hâte de voir vos photos. Mais ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.